Existe-t-il des contre-indications? Oui, alors c'est vrai que les gens hésitent quelquefois à venir parce qu'ils ont peur que ce ne soit pas adapté à leur cas. C'est en particulier vrai pour les femmes enceintes, par exemple, parce que le bruit court que quand on est enceinte, il vaut mieux ne pas faire de traitement, ne pas se faire bousculer par des choses comme ça. Je pense que, d'abord, la grossesse n'est pas une maladie, c'est quelque chose de tout à fait physiologique, et donc on devrait pouvoir aussi bien travailler sur une femme enceinte que sur une femme qui n'est pas enceinte. Il faut comprendre que nous n'allons pas intervenir en opposition par rapport aux traitements qui sont mis en route ou aux traitements qui sont déjà faits dans d'autres disciplines, et en particulier par le monde médical. On va agir en complément et non pas en substitution. C'est-à-dire on ne va pas changer quoi que ce soit au traitement qui leur convient et qui les améliore, mais on va essayer de voir si on ne peut pas aider l'organisme de faire encore quelque chose en plus pour que ce traitement soit encore plus efficace, que peut-être on pourra l'interrompre un peu plus rapidement, ou que peut-être on ne sera pas obligé de l'augmenter en permanence. Donc on va agir plutôt en complément. Et donc comme on ne va pas toucher quoi que ce soit par rapport au traitement déjà existant, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication particulière. Bon, c'est vrai que si la personne est elle vient d'avoir une plaie et elle a un membre fracturé, il vaut mieux laisser consolider déjà un peu, voir ce que la nature peut faire avant de trop intervenir. Mais on peut dire en général qu'il n'y a pas beaucoup de contre-indications, sauf une qui me semble très importante et à laquelle on ne pense pas suffisamment. C'est qu'il ne faut pas traiter quelqu'un qui n'a pas envie d'être traité. Si elle ne veut pas venir, ne le forcez pas à venir. Alors, on pourrait penser que c'est une personne rétrograde, qui ne veut pas, ou qui est ceci, qui est cela. Non, je crois qu'elle a des raisons. Et qu'il y a peut-être une intelligence du corps qui fait qu'elle ne se sent pas attirée, là, maintenant, tout de suite, par un traitement de microkinésithérapie. Et je pense que peut-être qu'elle a de bonnes raisons de ne pas être attirée. Parce qu'il faut comprendre que quand on a un problème, on essaie de trouver une solution. Je parlais un petit peu de ces mécanismes de protection. Donc c'est ce qu'on appelle un équilibre de maladie, dans lequel, pour le moment, ça va bien. Et on n'a pas envie d'être bousculé là-dedans, parce qu'on a peur que le thérapeute va intervenir, mais d'une façon partielle, trop localisée, qui ne va pas suffisamment loin, et donc il va plus nous bousculer qu'autre chose. Et il y a des personnes qui n'ont pas envie, et je crois qu'il faut absolument respecter et ne pas du tout les considérer comme des gens qui sont, on pourrait dire, il n'y a que ça qui compte, tout le reste ça vaut rien. Non, je crois qu'il y a d'autres raisons beaucoup plus importantes et qu'il faut savoir tout à fait respecter. Si on n'est vraisemblablement pas suffisamment, si on n'a pas la possibilité d'aller travailler dans un niveau suffisamment profond, il vaut mieux les laisser dans leur équilibre de maladie dans lequel ils s'en sortent bien et qui, pour le moment, ils vont relativement bien. Et peut-être qu'un jour, ils demanderont à venir parce qu'ils sentent que maintenant, ce que l'on sait faire correspond plus à leur attente. Et qu'avant, ils seraient venus trop tôt, parce qu'on ne pouvait pas aller assez loin dans leurs problèmes. Donc là me semble être la principale contre-indication. Si les gens n'ont pas envie, c'est qu'ils sentent que pour eux, ce n'est pas encore adapté. Je le comprends parfaitement. Et je crois qu'il faut savoir l'accepter, même quand ça vient de notre famille.